C'est une pratique de soins qui repose sur l'utilisation du processus créatif. Et donc comment l'idée c'est de permettre aux personnes qui font appel à un art thérapeute de se connecter avec leur créativité. Il y a les matériaux un peu classiques comme la peinture, il y a des crayons de couleur, et puis après il y a des matériaux qu'on a moins l'habitude d'utiliser, mais qui ont tout leur intérêt, notamment le fil. Alors là, les fils, c'est pareil, hein, les fils, il y en a des gros, il y en a des fins, il y a du fil de fer, hein, et le fil de fer, c'est un matériau qui est très intéressant, hein, qui résiste, et comment on va le tordre, et comment on va le travailler. Il y a toute cette résistance, le fil, est-ce qu'il va casser, jusqu'où on peut le tirer? En fait, c'est ça, c'est aussi l'expérience de cette confrontation aux matériaux et à ses propriétés. Et chacun va trouver sa façon de faire, ses gestes, et ça va être ça qui va créer un processus tout à fait particulier et personnel. La grosse différence entre l'art-thérapie et une psychothérapie, donc c'est justement le fait d'utiliser le processus créatif qu'on ne trouve pas dans une psychothérapie classique. À ceux qui ont envie d'en faire, on peut à un moment donné, sans être malade dans sa vie, ressentir le besoin d'un soutien dans une période particulière de sa vie. Après une séparation, après un décès, au moment d'un passage de la vie, d'une étape. Après, il y a aussi alors les maladies psychiques, le handicap moteur. Moi, j'ai beaucoup tenu à ce que cet atelier soit justement accessible aux personnes handicapées, même des personnes qui ont la maladie d'Alzheimer notamment. On se rend compte que l'art-thérapie est très utile pour des personnes qui ont ce type de pathologie. Au niveau cognitif, il y a des parties qui sont atteintes, des parties du cerveau des personnes qui sont atteintes, mais la créativité, elle reste, elle est là tout le temps.